Marc Abitbol, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors comme je le disais tout à l'heure, je vous ai présenté comme homme d'affaires responsable d'une société israélienne, franco-israélienne, et c'est en tant que, on va dire, simple citoyen israélien, mais très impliqué dans la réalité israélienne, dans la société israélienne et dans les développements qu'elle ressent, que nous souhaitons vous interroger pour essayer de mieux comprendre un peu comment dans la société israélienne on perçoit ce qui s'est passé cette semaine comme événement qui n'est pas courant, puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël qu'un Premier ministre, que la police israélienne recommande d'inculper un Premier ministre de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Alors, on parle beaucoup avec des responsables politiques, avec des responsables, des responsables juridiques, des juristes, mais la société israélienne, les habitants de l'État d'Israël, comment, d'une certaine manière, ressentent-ils cela? Et d'une certaine manière, je ne peux pas dire que vous êtes le représentant de tous les Israéliens, mais il serait intéressant de voir avec un peu de recul, peut-être même sous une forme philosophique, de comprendre un peu qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que l'on peut ressentir, qu'est-ce qu'un Israélien peut ressentir aujourd'hui après que Binyamin Netanyahou soit rentré dans le collimateur de la justice, au moins de la police. Qu'est-ce que vous ressentez face à ces développements et face à cette mise en cause du Premier ministre, au moins par la police pour l'instant, en attendant de voir ce que décidera le conseiller juridique du gouvernement? Si je vous raconter une anecdote, Daniel, quand l'annonce a été faite, j'étais en France avec des collègues israéliens et on était une réunion avec d'autres collègues de France, d'Italie, etc. Et c'est dans tous les journaux, dans tous les médias. Et quand j'ai regardé mes collègues israéliens, et ce que j'ai vu, c'est de l'embarras. Parce que Israël, il y a un grand changement ces dernières années sur l'image de l'État d'Israël, de sa contribution à la technologie, etc. Ses prouesses, que ce soit militaire, dans tous les domaines. Et là, ce que j'ai vu sur les visages de mes collègues israéliens, moi je suis franco-israélien, quand je me trouve avec des Français, je réagis un peu différemment, mais j'ai vu sur eux de l'embarras. Et ce qui était intéressant, c'est personne, mes collègues israéliens n'a voulu prendre, peu importe, je connais leurs idées, il y en a qui sont de droite, d'autres qui sont de gauche, personne n'a voulu prendre une position par rapport au Premier ministre, mais plutôt de l'embarras qu'on trouve dans cette situation-là. Et que peu importe quelle va être la décision, c'est clairement une tâche morale par rapport à l'image que l'État d'Israël a d'habitude. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose de tout à fait particulier, d'exagéré, c'est-à-dire c'est une situation, on va dire, hors du commun, et la question que je pose est, à votre avis, est-ce que ça reflète un changement de mentalité dans la société israélienne? Est-ce que finalement, aujourd'hui, la société israélienne, qui, vous le disiez, est devenue une société, on va dire, extrêmement compétitive dans le domaine, parmi les nations, et très courtisée même parmi les nations, et Binyamin Netanyahou ne cesse de le répéter d'ailleurs, ce développement s'accompagne obligatoirement par certains égarements de la part de ces leaders, ou alors c'était pas indispensable? Pas sûr que j'ai compris, mais ce que je peux m'exprimer, c'est qu'il y a un sentiment qu'il y a un changement, on entend souvent dans les discussions à l'intérieur de la société, à l'intérieur de notre boîte, quand on travaille ensemble, il y a 50 ans, c'était pas comme ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a un sentiment que on a du mal à voir des leaders qui sont à l'image qu'était Begin, à l'image de ces Khavre Knesset qui venaient en vélo à la Knesset. Et il y a comme une nostalgie par rapport à ce sentiment. Et même ceux qui défendent Bibi par rapport
à sa capacité, qui ramène, qui fait passer Shabbat et sa capacité de prendre des décisions, etc. Et oui, mais il y a quelque chose qui gâche cette capacité qu'il a et qui se reflète un petit peu de partout. Mais c'est ce que je disais. Est-ce que finalement, c'était par exemple des leaders comme Begin ou même comme Ben Gurion, qui étaient des leaders qui vivaient de manière presque ascète et n'étaient pas du tout ni dans le luxe, ni dans les cadeaux, ni dans le moindre risque de corruption. Eh bien, c'était parce que c'était à l'époque, c'était comme ça. Et aujourd'hui, avec les développements, avec les changements, eh bien, ce n'est pas seulement Binyamin Netanyahou, on le remarque depuis une vingtaine d'années, quasiment tous les premiers ministres ont fait l'objet d'enquêtes judiciaires, Ariel Sharon, Ehud Barak, Ehud Olmert qui lui-même a été condamné. Est-ce que finalement on a le sentiment, et ça c'est une question un peu plus philosophique que je vous pose, avec le développement de l'État d'Israël, eh bien, ce développement il s'accompagne d'un leadership qui ne peut pas ne pas être un petit peu corrompu? Alors, je ne sais pas, ce qui me dérange dans votre phrase, c'est qu'il ne peut pas être. Ça me dérange. Il ne peut pas ne pas être corrompu. C'est comme si, c'est-à-dire, bien, à partir d'un moment où... Il y a quelque chose, je ne suis pas d'accord. C'est un fait. C'est qu'on perd des valeurs. Dans cet épanouissement, malheureusement, on perd des valeurs. Ça, c'est un fait. Voilà. Et ce qui m'embête dans la phrase que tu as dit, c'est qu'il ne peut pas. Non. Je pense que nous, citoyens, on a quelque chose à faire, et peu importe nos tendances, et c'est se battre pour ça. Parce que je pense personnellement, du plus profond de moi-même, que si on perd nos valeurs, on ne gardera pas cet épanouissement qu'on a. Et dans les discussions récemment que j'ai eues, je rappelle ce que Guidon avait demandé à ses Chayalim comme test avant de les prendre. Et pour moi, c'est quelque chose de clair. On ne peut pas dissocier du manigut, un leadership, d'un certain niveau de morale. Et si l'épanouissement amène à ça, il faut que les citoyens, on ramène ça au centre du débat. Et c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui sont subjectives et pas objectives. Ouais. Est-ce que tout ça, c'est un complot mené pour faire tomber la droite, etc. Donc, c'est compliqué. D'émettre un avis par rapport à cette situation. Mais par rapport à comme tu l'as décrit, par rapport à ce qui se passe ces dernières 20 années, et on le voit de droite et de gauche, il faut qu'on ramène ça au centre du débat si on veut continuer à être un flambeau comme ce qui se passe. Hein. C'est inéquivoque, ces 10 dernières années, ce qui se passe, la place d'Israël... comme phare des nations, oui. Et ça, c'est dommage. Enfin, ça peut-être que je suis naïf, mais pour moi, c'est quelque chose d'important qu'il faut remettre au centre du débat parce qu'on ne pourra pas tenir si on ne garde pas, si on ne continue pas ou si on ne remet pas au centre un certain niveau moral. Il ne faut pas se leurrer. Quand je vous ai parlé de la réunion que j'ai eu avec mes collègues en France, ils ont rigolé. Ils ont dit, nous, on a ça toutes les quelques années. Hein. Oui. Ils ont parlé de 1 million de shekels sur des cigares. Ils disent, mais vous êtes à l'ouest. Nous, on est beaucoup plus forts. Oui. C'est sûr qu'il y a des proportions, mais on est toujours, de toute manière, on doit être toujours meilleur, peu importe sur quel registre on est jugé. Maintenant, en même temps, finalement, et c'est ce que l'on voit au cours des derniers jours, l'État d'Israël reste envers et contre tout non seulement une start-up nation, un pays, donc comme je le disais, expert dans différents domaines technologiques, sécuritaires, etc. Mais c'est aussi un État de droit et on le voit aujourd'hui plus que jamais. Il y a une démarche, il y a la police qui doit enquêter et il y a le conseiller juridique du gouvernement qui doit décider et tout se fait dans le respect de la loi et ça c'est quelque part tout de même assez impressionnant. Oui, il n'y a pas de doute que les structures de la société israélienne font que on peut être fier de ce qui se passe. Alors on pourrait se dire, je ne sais pas pourquoi vous avez dit tout à l'heure que c'est le premier ministre qui est accusé, mais Olmert
il a été aussi. Il n'avait pas eu de recommandation de la police. C'était avant même les recommandations de la police que Oudelmert il avait démissionné sous pression de ses partenaires de la politique. Voilà. Okay, et donc d'un côté, il y a un peu trop d'affaires, et donc c'est pour ça que je pense que la société israélienne, il faut qu'elle se réveille de tous bords par rapport à ce sujet-là. Et de notre côté, on a à être fiers des structures juridiques qu'il y a dans le pays et qui permettent de contrôler et de mettre de côté ce genre de situation. Sur le fond, je pense que l'État d'Israël est de fait et de façon même si c'est rapporté dans les journaux internationaux, un grand respect par rapport à sa capacité avec ses structures juridiques et politiques à être au rang des pays démocratiques. Alors, sur une dernière question plus personnelle, s'il n'en tenait qu'à vous, à votre avis, Binyamin Netanyahou, dans la situation actuelle, avec ce que l'on sait apparemment, pour l'instant, des conclusions de l'enquête, il aurait dû déjà démissionner, ou il faut qu'il attende une éventuelle inculpation, ou alors il faut attendre un procès et une condamnation comme le veut la loi pure et simple? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation, parce que d'un côté, si jamais il n'y a pas fondement sur ces accusations, on risque de briser quelque chose. Je pense que lui doit prendre une décision morale s'il a la capacité de continuer à prendre des décisions pour l'État d'Israël dans la situation dans laquelle il est. Si, en plein milieu, parce que ça va être compliqué pour lui les mois à venir, et si entre cette situation-là, il est capable de prendre des décisions qui sont critiques, qui sont vitales dans l'État d'Israël, plus que tout autre pays, à tout moment, sa manigoutte peut être amené à prendre des décisions vitales pour le pays. Il faut que lui-même, ça n'a rien à voir avec tout le reste, il faut que lui-même, si c'est vraiment quelqu'un qui est pour son pays, il prenne une décision où je suis capable ou je suis pas capable. Et ça, je pense que ça doit être au-dessus des lois. Et on verra si c'est un vrai leader dans la situation dans laquelle il va se retrouver et qui va nous amener. Eh bien, Marc Abitbol, docteur Marc Abitbol, vous êtes le président de Vision. Comment? Vous êtes le président d'une société franco-israélienne, Visionix. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir commenté, de nous avoir donné votre avis un peu sur ces développements importants dans la réalité israélienne de ces derniers jours. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualité. Je dois d'ailleurs me souligner que vous étiez notre premier intervenant lorsque nous avons ouvert Qualité en mai dernier. Vous êtes ce matin le premier intervenant dans le nouveau studio de Qualité que nous inaugurons. Et bien voilà, il a quitté, il a raccroché, mais enfin en tout cas voilà, c'est vrai que je viens d'y penser. Il était le premier intervenant en mai dernier et il est le premier intervenant dans ce nouveau studio de Qualité, ce qui d'une certaine manière est tout à fait sympathique. Et voilà donc pour cette intervention et cet invité de la rédaction, nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana Gurfinkel tout de suite après.